Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. La méditation quotidienne des jeunes en ce 25 avril a pour titre « Un prophète à la mentalité toxique ». Alors, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas 1er, verset 3. La toxicité est le degré d'efficacité de poison. Des substances toxiques les plus courantes, il est probable que tu connaisses le mercure, l'arsenic ou le plomb. Même les choses dont nous avons besoin pour notre survie quotidienne peuvent devenir nocives lorsque nous les consommons dans les mauvaises proportions. L'eau en est un bon exemple. On peut mourir de déshydratation, mais une consommation excessive provoque une intoxication qui peut être fatale. Mais la toxicité ne se limite pas au domaine physique. On peut également avoir des idées, des valeurs, des relations, des émotions toxiques qui conduisent à prendre de mauvaises décisions ou à adopter un comportement destructeur. La façon dont nous pensons à Dieu peut elle aussi être toxique. Bien qu'on ne dispose d'aucun appareil permettant de mesurer la toxicité de l'esprit, on peut la voir dans la manière dont on se traite soi-même et dont on traite les autres. Dieu a appelé Jonas à proclamer un message contre Ninive. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Jonas 3, verset 4. Mais Jonas n'avait pas envie d'y aller. Il ne voulait pas faire bénéficier de la grâce de Dieu aux impitoyables Assyriens qui vivaient à Ninive. Quelle mentalité toxique faut-il à un prophète pour contester à Dieu le fait que sa grâce s'étende à l'ennemi, à l'étranger et même au prochain? Quelle haine incontrôlée doit-il y avoir dans nos cœurs pour que nous puissions même pas comprendre la grâce de Dieu envers ceux qui nous ont fait du mal? D'après les documents historiques de cette période, nous savons que les Assyriens étaient impitoyables, violents et pleins de vices. Pourtant, ils faisaient aussi l'objet de l'amour et de la grâce divine. La compréhension qu'avait Jonas et de la bonté de Dieu se limitait à Israël. Il ne pouvait saisir que la grâce pouvait s'étendre même aux ennemis du peuple de Dieu. Il préférait mourir plutôt que d'offrir le pardon à un ennemi. Ne nous arrive-t-il pas la même chose? Combien de fois avons-nous refusé de pardonner ou essayé de limiter la grâce de Dieu à ceux que nous jugions dignes de salut? Se pourrait-il que le Seigneur nous appelle à aimer les méprisés, à secourir l'oppresseur et à prier pour ceux qui nous ont fait du tort? Et si tu lui demandais de te changer et de t'aider à aimer les autres comme le Christ les a aimés? C'était la méditation quotidienne des jeunes, un prophète à la mentalité toxique. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas 1er, verset 3. Merci d'avoir été avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous vous attendons demain pour une nouvelle méditation quotidienne des jeunes. D'ici là, restez sous la protection divine. Au revoir.